Talio, talate. Il était une fois dans un village africain paisible et baigné de soleil. Un père de famille respecté qui vivait avec sa fille unique. Cette jeune fille était si belle que tous ceux qui la voyaient s'arrêtaient pour l'admirer. Sa peau était douce comme le sable doré du désert. Ses yeux brillaient comme 2 étoiles dans la nuit et sa voix chantait comme le vent léger à travers les feuilles des baobabs. On disait qu'il était né avec la bénédiction de la lune et le sourire du soleil. Quand elle atteignit l'âge de se marier, les prétendants affluèrent de tous les villages environnants. Mais la jeune fille refusait toutes les demandes. Cela devint un souci pour son père. Non seulement elle ne voulait pas se marier, mais il y avait tant de prétendants qu'il ne savait plus comment les gérer sans en blesser aucun. Alors, il eut une idée. Il planta au centre du village un arbre très haut, sans branches. Il recouvrit tout le tronc d'une substance gluante qui rendait l'ascension presque impossible. Tout en haut, il plaça une calebasse contenant quelques grammes d'or. Il fit alors cette annonce. « Celui qui réussira à décrocher la calebasse aura la main de ma fille. » Le griot du village transmit la nouvelle dans tous les villages voisins. Et très vite, jeunes et moins jeunes vinrent tenter leur chance. Mais malgré tout leur effort, personne ne parvenait à grimper jusqu'au sommet. L'arbre glissant les rejetait un à un. La nouvelle parvint à un village lointain où vivaient 3 princes. Ils décidèrent chacun à leur tour de tenter leur chance. Pour atteindre le village de la belle jeune fille, il fallait traverser une grande rivière. Près de cette rivière vivait une vieille femme que certains disaient être une sorcière. Le prince aîné arriva en premier. Il aperçut la vieille femme hideuse en train de se baigner. Elle lui demanda gentiment de l'aider à lui frotter le dos. Mais ses serviteurs lui dirent de ne pas s'arrêter. Il ignora la vieille femme et poursuivit son chemin. Le deuxième prince fit de même, refusant d'écouter la demande de la vieille femme. 2 jours plus tard, le plus jeune prince arriva à son tour. C'était un jeune homme très beau, humble, mais surtout généreux et bien élevé. Quand la vieille femme lui demanda de l'aide, il descendit de son cheval, demanda à son serviteur de l'attendre, entra dans l'eau et se mit à frotter le dos de la vieille. Même s'il se piqua les mains sur des épines cachées, il saigna, mais ne se plaignit pas. La vieille le regarda avec douceur. « Tu es différent, tu as du cœur, je sais pourquoi tu viens. Je vais t'aider. C'est toi qui épouseras la belle jeune fille. » Le prince, surpris, la suivit jusqu'à sa maison. Là, elle lui avoua. « Je suis une sorcière. Pour t'aider, je dois te transformer en un homme affreux. Acceptes-tu » Le prince accepta sans hésiter. Elle le transforma alors. Il perdit ses doigts comme s'il avait la lèpre. Un œil se ferma. Il boitait et ses vêtements devinrent des haillons. La sorcière lui dit « Va, et quand tout sera terminé, reviens me voir. » Quand il arriva au village, tout le monde se moqua de lui. « Nous qui sommes beaux et forts avons échoué. Ce n'est pas ce misérable qui réussira, » disait-il. Mais le jeune prince ne répondit pas. Il s'inclina devant le père de la jeune fille et demanda à tenter sa chance. Le père lui indiqua l'arbre. Le jeune homme s'approcha, ferma les oreilles aux moqueries et commença à grimper. À chaque arrêt, il chantait une chanson douce. Tulluru boyero mida iwrika leydi, tulluru boyero mida fewrika kambu, tulluru boyero sagataɓe no ronki, tulluru boyero min dango mi gaynay. À chaque chanson, l'arbre semblait l'aider un peu plus à avancer. Finalement, il atteignit le sommet et décrocha la calebasse. Il redescendit facilement grâce au tronc glissant. Sous les regards ébahis des autres prétendants, tous se retirèrent, humiliés. Mais dans la foule, des sanglots retentissaient. La jeune fille pleurait. « Oh mon Dieu, est-ce que cette figure hideuse que le destin m'a choisie ?
Pourquoi pas l'un de ces beaux jeunes hommes? Mais la promesse était faite. Le mariage fut célébré. Le prince repartit avec son épouse, toujours dans son apparence misérable. Au lieu de la conduire au palais, il l'amena dans une petite maison à l'écart. Là, ils vécurent ensemble quelque temps. Un jour, il coupa une noix de cola en deux. Voici une moitié pour toi. Garde-la précieusement. Je vais m'absenter. Si quelqu'un vient, reçois-le, mais ne le laisse pas entrer. Elle accepta et resta seule. Le prince retourna chez la sorcière. Elle l'attendait. Tu as réussi. Tu mérites tout le bonheur du monde. Elle utilisa sa magie et lui rendit son apparence de prince. Tu n'as rien à me devoir. Sois toujours bon et généreux. Il la remercia et rentra chez lui. Lorsqu'il arriva devant la maison, il appela. La jeune femme sortit et resta figée devant ce bel homme. Elle pensait que son mari était encore parti. Ils s'assirent ensemble. Le prince lui dit: « Comment un homme peut-il laisser une si belle jeune femme seule ?» Elle pleura. « Si seulement vous saviez, mon mari est un homme bon, malgré son apparence. » Il la prit doucement dans ses bras. « Et si j'étais ton mari ?» Elle secoua la tête. « Impossible. »« As-tu gardé la moitié de la noix de cola ?» demanda-t-il. Elle courut la chercher, lui aussi sortit la sienne. Quand ils joignirent les deux moitiés, elles ne formaient qu'une seule noix parfaite. Émue, mais encore sceptique, elle dit: « Peut-être que vous avez trouvé celle de mon mari ?» Alors le prince lui raconta toute l'histoire. La vieille, la rivière, la transformation, le concours. Elle comprit enfin. Elle se jeta dans ses bras, heureuse et soulagée. Il ajouta: « Je suis un prince. Ce n'est pas ici ma maison, c'est au palais. » Ils partirent ensemble. Quand ils arrivèrent, les deux frères virent la jeune fille et restèrent sans voix. Leur jeune frère leur expliqua ce qu'il s'était passé. Honteux, les deux frères regrettèrent de ne pas avoir aidé la vieille femme. Le prince et sa jeune épouse vécurent longtemps heureux et entourés d'amour. Et l'on raconte encore aujourd'hui, dans les vallées du village, l'histoire du prince au grand cœur et de la plus belle des jeunes filles.